Là où ça bouge, nous sommes avec l'équipe d'un film, une partie de l'équipe d'un film qu'on a absolument adoré, aussi bien entre rire et larmes. Vraiment, c'est une... Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a... Je suis encore sous le choc. J'adore! Parce qu'en fait, ça, il parle d'énormément de choses, de la façon de ne pas dire je t'aime tout en le disant, comment on peut le dire, le rapport au père, un rôle de femme, enfin un beau rôle de femme. Bravo pour ce film-là, qui est tiré d'une pièce. Comment vous avez adapté et comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai, L'étudiante et Monsieur Henri, c'est d'abord été une pièce de théâtre qu'on a jouée 300 fois à Paris, 150 fois en province, et c'était un énorme succès. Bonjour, je suis Constance. Vous êtes de la police? C'est vrai qu'il y a plein de thèmes qui me sont chers. Ça parle de comment trouver sa place dans la vie, ça parle de comment se loger quand on est une jeune provinciale, qu'on arrive à Paris, ça parle de rapport au père. Constance, dans le film, elle est une étudiante qui a un père très difficile. Et Paul, Guillaume de Tonquédec, c'est pareil, son père c'est Claude Brasseur, il a un père très difficile, c'est Monsieur Henri. C'est une sorte de Tati Daniel au masculin. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce. Le destin, c'est une tartine de merde. Je suis surtout très reconnaissante à Yvan de m'avoir choisi parce que c'est pas évident de débarquer dans le milieu du cinéma. Moi, j'avais pas fait de rôle au cinéma avant, c'est la première fois. Et donc, Yvan m'a fait confiance et j'ai essayé de faire de mon mieux, de donner le meilleur. Noémie Schmidt, retenez bien son nom parce que je pense qu'on va la voir très souvent dans le cinéma français. Voilà, c'est mon opinion. Elle t'a dit qu'elle était à l'essai? Je sais pas si je vais la garder. Il m'a dit la même chose toute mon enfance. La rencontre avec Claude Brasseur, comment ça s'est passé? C'est un comédien que j'adore, donc tout d'un coup de me retrouver en face de lui, moi un comédien aussi, j'avais l'impression de traverser le miroir et de me retrouver dans un film, donc ça tombe bien puisqu'on en avait un à faire ensemble, et qu'il a, voilà, il a cette culture du théâtre, il vient du théâtre, on parlait le même langage. Il m'a ouvert l'appétit ce curé aujourd'hui. La petite hostie, ça m'a fait comme un gâteau apéritif. Ça s'appelle L'étudiante et Monsieur Henri, ça sort le 7 octobre, il faut absolument y aller. C'est un film populaire, drôle, émouvant, exigeant et de qualité, donc voilà, j'ai tout dit, mais c'est tout. De temps en temps, il y a besoin de coups de cœur, vous comprenez. On peut y aller à n'importe quel âge. Et on peut y aller en famille, et voilà, et vous êtes tous formidables. Voilà, je vous aime, voilà, c'est... De temps en temps, il faut le dire, je vous aime, parce que dans le film, on n'arrive pas à le dire, mais moi je dis je vous aime. On a attrapé par froid. Oh, je vous embrasse. 2015 sonne le centenaire de la naissance d'Yvonne Guégan, grande animatrice de la vie culturelle caennaise. 70 œuvres datant d'avant-guerre jusqu'à sa dernière œuvre sont exposées au scriptorium de l'hôtel de ville de Caen jusqu'à dimanche. C'est une exposition exceptionnelle, gratuite. Il ne vous reste plus que quelques jours, dépêchez-vous. Là où ça bouge, nous sommes à Caen, bistrot du Palais, qui consacre chaque vendredi à des concerts de jazz. Et nous allons parler d'un livre très musical, dans sa forme et dans sa conception visuelle. Gauthier Labrusse, vous êtes directeur du luxe et vous venez de sortir Mes Momos aux éditions Le Vice en Boire, un livre très personnel sur le sexe et l'amour. Oh, bah, quel résumé, oui. J'essaie de tout dire. On peut dire les choses comme ça, effectivement. J'ai sorti cet ouvrage aux éditions Le Vice en Boire. En revanche, je l'ai écrit il y a peut-être une dizaine d'années, donc ça a mis du temps à mûrir et à sortir. Mais effectivement, c'est lié à des préoccupations qui étaient celles de cet ordre-là, c'est-à-dire sentimentales et aussi sexuelles. C'est cru, c'est érudit, c'est brillant. C'est un livre vraiment que je vous recommande. Après, effectivement, il faut prévenir le lecteur qu'il y a parfois des passages très crus. Il y a des passages très crus, mais effectivement, je ne m'interdis rien. Je travaille beaucoup avec le langage. C'est vraiment un des objectifs de mon passage à l'écriture, c'est de bousculer les mots, de bousculer le langage, d'aller chercher leur couleur, leur musique. Vous avez parlé de musicalité, effectivement, je pense que c'est très musical. C'est un livre qui permet peut-être aux femmes de découvrir ce qu'attend un homme de la femme et de l'amour en général. Parce qu'il n'y a pas que le sexe, il y a au-delà, bien au-delà, l'amour de quelqu'un. Bien sûr, puisqu'il s'agit à chaque fois de révéler des sentiments. C'est l'histoire de toutes les femmes que l'écrivain, qui pourrait être moi, effectivement, a aimé. Et donc, il va chercher à chaque fois le sens profond de son émotion, de ce qu'il a ressenti pour la personne. Et effectivement, je pense que tout le monde peut se retrouver, masculin comme féminin, dans ce qui est raconté là, puisque c'est nos histoires à tous. Et ce que je dois dire en revanche, c'est que pour l'instant, le public est quand même très très féminin et le lectorat féminin semble apprécier beaucoup Mes Momos. Mes Momos de Gauthier Labrusse, aux éditions Le Vice en Boire, un livre cru, mais surtout un livre sur la recherche de l'amour d'un homme qui est éperdument amoureux et qui essaye de comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est pas simple.